Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, à la une, poursuite de la tournée du ministre du Budget à l'intérieur du pays, Mohamed Lamine Doumbouya est allé expliquer les nouvelles mesures prises dans la modernisation des recettes. Aménagement de la future décharge de Horira, le gouverneur Mathurin Bangoura rencontre les chefs coutumiers afin de prendre des dispositions utiles pour l'ouverture du site dans les jours à venir. Et puis, le monde a célébré aujourd'hui, 21 juin, la fête internationale de la musique. Notre rédaction vous propose ce soir la portée de la musique pendant le Ramadan. Voilà pour les titres. Encore, bienvenue à tous. Premier titre de ce journal, le ministre du Budget poursuit sa tournée de sensibilisation dans le pays profond. Après Boké, Mohamed Lamine Doumbouya a conféré avec les acteurs impliqués dans la mobilisation des recettes à Labé, Mamou et Farana. Il est allé expliquer aux opérateurs économiques les nouvelles mesures prises par son département. Mamadi Gassama, compte rendu. Après Boké, la préfecture de Labé est la seconde étape de la tournée de sensibilisation du chef du département du budget. Au-delà de sa prise de contact avec les structures déconcentrées, le volet mobilisation des recettes est aussi à l'ordre du jour de la rencontre. Si l'on veut redynamiser l'économie guinéenne, relancer l'économie guinéenne, il faut que tous les partenaires, tous les acteurs jouent leur partition comme il faut. Et, il y a des décisions qui ont été prises qui semblent être incomprises, mais pourtant qui sont bien fondées. Par exemple, celle de ramener tous les opérateurs à exporter par certains produits spécifiques, le café, le cacao ou l'anarcade par le port de Conakry. Je pense qu'on a pris soin à travers le directeur général de la douane d'expliquer cela, mais aussi la nécessité de collaborer avec nos services, que ce soit le service des impôts ou le service de la douane. Du côté de Mamou, la démarche est également élargie aux différents acteurs impliqués dans la mobilisation des recettes publiques. La lutte contre la corruption, les déperditions fiscales, le paiement des impôts, toutes ces questions ont été passées au crible. Il est normal qu'un contrôle se rapproche de l'administration fiscale pour savoir quels sont ses droits et obligations. Mais il est aussi une obligation pour nous, en tant qu'administration fiscale, de se rapprocher aussi des contribuables à travers les ateliers et autres pour leur expliquer quels sont leurs devoirs et quels sont leurs droits. Il se trouve qu'en grande partie, les opérateurs économiques qui sont analphabètes ne connaissent pas les tests, ne connaissent pas quand et comment il faut payer ses impôts. Donc je ne peux qu'apprécier hautement cette démarche. Dans les prochains jours, la direction des impôts et celle des douanes entendent déployer des agents à l'intérieur du pays en vue d'engranger plus de ressources pour le bien de l'économie nationale. L'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, bientôt l'installation des comités locaux de suivi du projet de gestion environnementale et sociale dans les 4 pays membres. À cet effet, une réunion de sensibilisation et d'information des acteurs concernés s'est tenue hier, ici même à Conakry. Nabi Kamara pour plus d'informations. C'est une réunion d'information et de sensibilisation pour la mise en place des comités nationaux et des comités locaux de coordination et de suivi du projet énergie de l'OMVG. Ces structures ont pour rôle de participer activement et efficacement à la mise en œuvre du projet. Donc en donnant des conseils, en réglant des problèmes sociaux liés à la réinstallation des populations et aussi et surtout en préservant les écosystèmes et l'environnement. Sont réunis les gouverneurs des régions administratives, les maires, les chefs de délégation spéciales des zones concernées par ce projet régional, structurant faisant partie des projets prioritaires du système d'énergie électrique de l'Afrique de l'Ouest. On est venu pour être informé de l'ampleur du projet, les villages impactés, les villages éventuellement qui seront à être déplacés. Et donc, avec ces informations, nous allons nous mettre en rapport avec les bases, c'est-à-dire les représentants de ces villages-là, voir comment faire pour que l'impact soit minimal pour les populations et comment faire pour que le projet puisse continuer dans les bonnes conditions avec un minimum d'impact. Des engagements qui rassurent le gouvernement. Vous qui êtes les représentants à ces niveaux locaux, il est essentiel que vous soyez notre porte-parole et traduire sur le terrain la nécessité de faire en sorte que les populations prennent en compte l'urgence
non seulement de se développer, mais de préserver l'environnement. D'ores et déjà, je suis heureux de constater d'une part que les sites de recasement sont choisis en accord avec les populations concernées et d'autre part que le projet prendra toutes les mesures pour maintenir l'équilibre social et économique au niveau des communautés affectées. Ce sont au total 6 comités de coordination et de suivi qui seront installés en Guinée. Plus de 900 tonnes de poissons destinés aux femmes marieuses débarquées au port de Conakry. Cette denrée est mise à la disposition de ces femmes qui, à leur tour, vont ravitailler les marchés de Conakry et de l'intérieur du pays. Une manière de soulager le panier de la ménagère en cette période de pénitence. Explication, Sedouan Ndiaye. Plus de 900 tonnes de poissons frais débarqués sur le marché par la société Sabo Inter. Ces cartons sont mis à la disposition des marieuses afin d'atténuer la crise actuelle de poissons. Grâce à Bobodi, aujourd'hui, il n'y a pas de crise en Guinée. C'est lui qui aide toutes les femmes marieuses pour décentraliser le poisson à l'intérieur du pays. En ce mois de Ramadan, la demande en produits halieutiques est croissante. Aux côtés du gouvernement, certaines compagnies de pêche industrielle font l'effort pour assurer la disponibilité du poisson dans les marchés. Nous avons beaucoup de frigos aujourd'hui dans certains coins de la République pour pouvoir satisfaire les populations. Tous les 4 coins du pays, Sabo Inter est représenté. La preuve en est ici, nous avons des marieuses, des grossistes, et ils sont là, c'est leurs camions qui sont garés là, ils sont prêts comme ça après avoir les approvisionnés pour partir à destination. On parle souvent de crise de poissons parce que les gens pensent que nos poissons ne sont consommés qu'à Conakry comme avant. Mais aujourd'hui, les poissons pêchés à Conakry sont consommés dans tout le pays. La preuve en est que les camions frigorifiques des différentes préfectures sont présents au port. Cette quantité de poissons est livrée à un prix préférentiel aux marieuses. À leur tour, elles ont obligation de faciliter l'écoulement de ce produit précieux auprès des consommateurs. L'impact des cantines scolaires sur la vie sociale. Après l'ouverture de 50 nouvelles cantines, une mission de suivi-évaluation vient de constater à Kankan l'impact de ces cantines sur le maintien et l'accès des écoles dans les zones de pauvreté. Les images de Sadou Bari sont commentées par Baba Kouyaté. Améliorer l'accès des élèves, leur maintien pour une réussite scolaire dans les zones de pauvreté préoccupe le gouvernement guinéen. Au compte de l'année scolaire 2015-2016, l'État guinéen, à travers la Direction nationale des cantines scolaires, a ouvert 50 nouvelles cantines à travers le pays. Dans la région de Kankan, par exemple, notamment dans les districts de Dossori, Bankala et Soumankoyi, plus de 400 élèves bénéficient de ce projet. L'impact des cantines scolaires sur l'éducation est apprécié. Je suis contente de la cantine. Merci, professeur Alpha Condé. Merci, madame la directrice des cantines scolaires. Nous avons été agréablement surpris de la relance de ces cantines scolaires. Ces écoles ont été approvisionnées par le gouvernement et ont été aussitôt démarrées. Aujourd'hui, les enfants mangent à l'école et restent jusqu'à 17h30 sans souci. À Madina, un quartier périphérique de Kankan, 500 élèves sont concernés par cette ration journalière du repas scolaire. Pour la rentrée scolaire prochaine, la Direction nationale des cantines mise sur une nouvelle stratégie. Elle consiste à faire des achats locaux en vue de promouvoir la production dans les zones ciblées. Cette nouvelle du président de la République, qui consiste à acheter des produits locaux avec nous et pour nos enfants, nous réjouit. Nous le remercions. Si cette nouvelle trouvait qu'il y a des batteurs de tam-tam, j'allais danser. Il y a 6 ans, je cultive. Je n'arrive pas à vendre des produits. Actuellement, les élèves ne sont plus recherchés pour qu'ils partent à l'école. Cette mission de suivi-évaluation du programme alimentaire scolaire a permis de déceler des imperfections liées à la bonne marche des cantines. Elle se fixe pour défi couvrir en cantine scolaire toutes les zones de pauvreté en Guinée.
Fini l'anarchie publicitaire dans les rues de Conakry. L'Office guinéen de publicité est déterminé à mettre de l'ordre dans le secteur. Une mission de cette structure est depuis hier sur le terrain. Objectif, démonter tous les panneaux ne respectant pas les normes de distance fixées à 50 mètres entre les panneaux. Bernard Tonguino nous fait le récit. Les affichages publicitaires anarchiques, le constat frappe à l'œil le long des rues de Conakry. L'Office guinéen de publicité s'élève contre la pratique. Les panneaux publicitaires ne répondant pas aux normes sont arrachés. L'objectif de cette mission consiste à mettre l'ordre dans le désordre. Les gens se permettent de communiquer n'importe comment, n'importe où, sans aucune référence, aucun recours à l'autorité de régulation et de réglementation que l'Office guinéen de publicité. Notre devoir, c'est de faire en sorte que cela cesse et que nous revenons à une gestion normale de ces secteurs importants et névralgiques dans la vie économique, sociale de notre pays. Cette mesure de déguerpissement s'élargit aux agences de publicité non agréées. Le directeur général de l'OGP s'est dit choqué par ces structures qui exercent sans aucune licence. Plusieurs agences sont fermées en attendant la régularisation de leur situation. Assainissement marche vers l'aménagement de la future décharge de Horira dans la préfecture de Dubreka. Le gouverneur s'est entretenu à ce sujet avec les chefs coutumiers afin de prendre des dispositions pour rendre opérationnel le domaine dans les jours à venir. Moussa Bangoura Ousmane Kamara signe ce reportage. Toutes les activités sont au ralenti à la décharge de la minière. La machine servant de broyage des ordures est en panne. La route qui mène au dépotoir est envahie par la boue. Le bouchon est provoqué par des camions stationnés à la rentrée de la décharge. Une situation qui inquiète les autorités de Conakry. Une ville qui produit en moyenne 2000 tonnes d'ordures par jour. Nous sommes en panne depuis près de 2 semaines. On n'a qu'un vieux bill depuis de l'Anquitigué. On n'a pas d'autre bill. Il peut travailler 2 semaines, 1 mois en panne. Pour pallier ce épineux problème, le gouverneur de Conakry, avec les cadres techniques, se sont rendus à la future décharge de Horira, dans la préfecture de Dubreka. Avec le préfet, général Mathurin Bangoura a échangé avec les chefs coutumiers pour l'aménagement du site. C'est un site qui mérite un aménagement. D'abord, il y a un préalable. Le préalable, les coutumiers ont été contactés. Il y a un certain montant qui a été payé par le gouvernement à ces coutumiers. Il y a un reliquat qui reste à payer. C'est ce reliquat qui va, le préfet peut-être va vous le dire tout de suite, c'est ce reliquat qu'il faudra payer et très rapidement trouver les moyens d'aménagement de ce site. On a rencontré les coutumiers parce que c'est une situation que moi j'ai trouvée en place. Effectivement, mon prédécesseur m'a fait le compte-rendu par rapport à ce site. Donc, il y a un reliquat qui reste à payer, une somme de 200 millions pour les coutumiers pour que les choses rentrent en vigueur. Avant la mobilisation des fonds pour le dédommagement des populations riveraines, des bulldozers seront mobilisés dans les prochains jours pour l'opérationnalisation de ce domaine de 60 hectares. Pallier les faiblesses du système de santé primaire, la question a suscité une formation sur le projet d'amélioration des services de santé à la base. Cette première phase concerne les régions de Labé et Farana. Elle permettra entre autres la réduction de la mortalité mère-enfant. Guéné Yansane, compte rendu. La relance effective du système de santé guinéen est le principal enjeu de ce conclave. Financé à hauteur de 15 millions de dollars américains par l'Association internationale pour le développement, groupe de la Banque mondiale de relance du système de santé, le projet s'étend sur 5 ans et va couvrir les régions de Labé et Farana. Après Ebola, le président de la République avait dit que Ebola est une opportunité, ce contexte des opportunités prévues. Et je suis certain que l'état de santé des populations de nos régions constitue un indicateur fort qu'il fallait absolument ce projet dans cette région pour améliorer les soins de santé primaire afin d'améliorer en même temps les conditions de vie et d'existence de ces populations. On va revenir au bon système que la Guinée a connu,
au moment où nous avons été cités comme étant un exemple au niveau national pour essayer d'appuyer les soins de santé primaires, où nous savons bien qu'au niveau rural, 70% de la population s'y trouve, et c'est là où il y a les soins de santé primaire, et c'est là où nous devons réduire les taux de mortalité maternelle et infantile. Ce projet est piloté par le ministère de la Santé en collaboration avec d'autres départements sectoriels. Ce projet aussi va s'étendre à la région de Mamou avec l'apport de financement complémentaire. Et d'ailleurs, déjà dans le cadre de la synergie et de la meilleure gestion, une gestion rationnelle des fonds, l'Union européenne apporte encore un fonds dans le cadre de la mise en place des laboratoires et renforcement des capacités des laboratoires pour couvrir les mêmes régions qui sont sur place. Le projet d'amélioration des services de santé primaire couvre 106 centres de santé, 339 postes de santé, 9 hôpitaux préfectoraux et 2 hôpitaux régionaux. Autre actualité sanitaire, les activités de la surveillance à base communautaire viennent d'être lancées dans la commune de Matam. Le projet a pour but principal d'impliquer la communauté à l'identification et à la notification de toute maladie à potentiel épidémique. Kerno Maroufba, Mamadou Patebaldi. Les 2 années de la présence d'Ebola en Guinée, beaucoup d'insuffisances ont été enregistrées dans la lutte contre l'épidémie. Entre autres, la non-implication effective de la communauté. Le lancement de ces activités de surveillance à base communautaire répond à un de ces manquements. Financée par le CDC, l'initiative est exécutée par le projet RTIEP des tests et va toucher les 24 quartiers de la commune de Matam. Il est question ici de l'appui au ministère de la Santé, surtout de la surveillance intégrée des maladies et la riposte dans sa composante communautaire. Donc RTA est un partenaire d'appui à cette composante communautaire ici à Matam. Ce sont des agents qui ont été identifiés dans leur secteur, dans les quartiers différents, par leur communauté eux-mêmes et qui ont été mis à la disposition de la direction communale de la santé de Matam et que nous on a appuyé de façon technique et financière pour leur formation, leur équipement maintenant. Éventuellement, on va appuyer aussi pour le suivi du déroulement des activités dans la communauté. Pour mieux coordonner les activités sur le terrain, les centres de santé, eux, reçoivent des motos, des ordinateurs et d'autres accessoires, tandis que les agents de santé communautaires bénéficient chacun d'un vélo, un téléphone portable et un jeu d'imperméable. Tout un mécanisme qui vise à renforcer le système de surveillance épidémiologique. C'est important pour nous, dans la mesure où c'est une lacune que nous sommes en train de corriger. Nous nous sommes rendus compte que la surveillance épidémiologique que l'on faisait dans le pays depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années pêchait à un niveau, pêchait par une lacune, c'est la non-implication de la communauté et ça s'est traduit par tout ce que vous avez vu pendant la riposte contre Ebola. Ces agents, au nombre de 93, devront couvrir efficacement leur zone de surveillance en vue de notifier tout autre cas de maladie virale comme la rougeole, le choléra, la méningite et la poliomyélite. La commune de Matam vient compléter la liste à 19 après les 18 préfectures et communes ayant mis en place ces équipes de surveillance communautaire. Pour s'enquérir de l'état de santé des hommes en uniforme alité, le chef d'état-major général des armées s'est rendu dans certaines structures sanitaires de la capitale. Une visite qui lui a permis également de constater la qualité du service. Commandant Mohamed Kassé est correspondant de la presse militaire. En ce mois saint de Ramadan, le chef d'état-major général des armées se rend au chevet des militaires et paramilitaires malades afin de s'enquérir de leur état de santé. Une des démarches qui s'inscrit dans son plan d'action qui est celui de doter aux forces armées des conditions de vie et de travail décentes. Je suis très content. Dès que j'ai appris le matin qu'il doit venir, j'étais fièrement content. Vraiment, nous le remercions et nous lui demandons vraiment de continuer dans ce sens. Sa visite me réconforte beaucoup. Merci beaucoup. Et les médecins s'occupent beaucoup de moi. Soucieux de l'état de santé des militaires et paramilitaires, le général de corps d'armée Namori Traoré exhorte le personnel soignant à plus d'engagement pour remonter le moral des patients. Venir de si bon matin, voir ses amis, ses compagnons d'armes,
pour les réconforter, leur remonter le moral. Je crois qu'il n'y a pas meilleur acte que cela. Nous, élus du peuple, rassurés. Et ça, je transmettrai à l'Assemblée par rapport à ce que j'ai vu ce matin. D'abord, chercher à savoir quelles sont les conditions de traitement, mais aussi chercher à remonter leur morale. C'est extrêmement important. Vous savez, quand un patient est sur son lit de malade, il y a le traitement médical qui est là, mais aussi il y a le moral. Donc notre objectif, c'est de chercher à remonter le moral de nos compagnons d'armes, leur prouver qu'ils ne sont pas abandonnés à eux-mêmes et que, quelles que soient les circonstances, le commandement veille sur eux. Cette visite périodique du chef d'état-major général des armées dans les structures sanitaires de la capitale est un acte qui renforce la fraternité d'armes. Passation de service dans le secteur de l'aviation. Après son mandat au secrétariat général de la FIR Robert Solibéria, le nouveau directeur national de l'aviation civile a pris fonction cet après-midi. Elhadj Mamadi Kaba remplace à ce poste Elhadj Dianté Keïta, lui-même nommé à la tête de l'agence de la navigation aérienne. Compte rendu, Abdul Karim Kamara. L'aviation civile guinéenne a connu des mutations ces dernières années. Cet homme est son nouveau directeur national. Par le passé, Mamadi Kaba a été ici même 2 fois directeur national adjoint. En prenant les rênes de ce secteur des transports, l'homme invite sa famille professionnelle à redoubler d'efforts afin de relever les défis. Défis parmi lesquels il faut citer la présence très prochainement d'une compagnie nationale. Laissez-moi vous rappeler que nous sommes le premier pays au sud du Sahara à avoir sa propre compagnie aérienne et ses équipages en propre. Donc la volonté que le gouvernement affiche actuellement est une volonté qui doit être commune à l'ensemble des Guinéens, dans tous ces compartiments, à l'ensemble du gouvernement. C'est une nécessité qui s'impose pour que nous ayons une compagnie aujourd'hui, pour que nous puissions avoir aussi des pavillons battants République de Guinée qui déchirent les airs. Après 7 ans à la tête de l'aviation civile, Dianté Keïta revient à l'agence de la navigation aérienne. Le nouveau directeur de l'ANA parle aussi des défis à relever ensemble. Il y a des défis professionnels, il y a des défis de formation, il y a des défis de rajeunissement des cadres. Je pense qu'avec l'aide de tous les travailleurs, avec la conjugaison des efforts, nous allons parvenir quand même à faire quelque chose. Le ministère des Transports, qui a présidé les 2 passations de service, a mis un accent particulier sur le rajeunissement des personnels de ces secteurs. Il exhorte ensuite les 2 directeurs à s'inscrire dans la dynamique de la formation de leurs travailleurs. Culture à présent est nouveau-né dans les rayons des bibliothèques de Guinée. Alias Maurice ou la méchante machine de l'État est un nouvel ouvrage destiné à encourager l'entrepreneuriat. L'auteur Yati Kondé vient d'animer une conférence sur son livre et les enjeux de l'entrepreneuriat pour la Guinée. Kerno Ousmane Diallo. Publié aux éditions L'Harmattan, alias Maurice ou la méchante machine administrative de l'État est un ouvrage qui encourage l'initiative privée. L'auteur Diati Kondé raconte l'histoire d'un ancien combattant de la guerre d'Indochine qui, de retour à Fomi dans son village natal en Guinée, tente de convaincre ses 8 enfants de refuser d'intégrer l'administration publique. Seuls 2 d'entre eux ayant suivi ses conseils connaîtront une fin heureuse. Les autres regretteront leur choix en fin de compte. Une invite à une prise de conscience sur les bienfaits de l'entrepreneuriat, une contribution de nature à susciter une réaction auprès de ces étudiants de l'université Mercure qui vont bientôt se lancer sur le marché de l'emploi. Ça m'a motivé le plus à l'entrepreneuriat. Cette expérience, ça m'a donné des leçons non seulement sur le secteur public, mais aussi sur le secteur privé. On dit qu'il n'y a pas un étudiant diplômé sans emploi, seulement qu'un étudiant diplômé sans initiative. Donc ça venait à pu mettre les étudiants en confiance, parce que quel qu'en soit le salaire, si c'est toi-même qui fixes ton salaire, c'est mieux que si on fixe son salaire, en quelque sorte. Le développement de l'esprit d'entreprise est de plus en plus encouragé dans les milieux universitaires guinéens où la tendance est à la formation de créateurs de richesses. Perçu comme un moyen de lutte contre le chômage, le conférencier livre à travers son œuvre quelques astuces pour réussir dans l'entrepreneuriat. Audace et gestion rigoureuse reviennent constamment dans les passages de son livre qu'il partage avec les étudiants. Et même ils ont compris. Bon, si avant, au niveau du secteur privé, il y avait assez d'anomalies,
Mais au fur et à mesure, avec les institutions de Bretton Woods et avec nos gouvernements en place, on corrige ces imperfections. Donc ces mauvais exemples sont en train d'être corrigés. Les jeunes ont compris que le secteur privé est la meilleure voie pour leur devenir, est la meilleure voie pour l'avenir de la nation. Et je pense qu'ils emprunteront le secteur privé au lieu de s'orienter vers un secteur de l'administration qui est déjà rempli et où émerge le sous-emploi. Avec une population en majorité jeune, dans un pays où la question d'emploi est une des priorités, l'essor du secteur privé est sans doute la meilleure manière de créer plus d'emplois. Et c'est là tout le message livré dans ce second ouvrage de l'auteur, paru en avril dernier. En bref et en images, le tribunal de première instance de Dixine renvoie une fois de plus le dossier qui oppose Jacques Théa au syndicat de la RTG. Cet autre renvoi est fixé pour le 5 juillet prochain. L'avocat des prévenus justifie ce renvoi par l'absence de Manga Fodé Touré du territoire national. Quant à l'avocat de la partie civile, il estime que la justice va édifier les lanternes sur cette affaire. La musique est célébrée ce 21 juin par la communauté internationale. En Guinée, cette fête se passe dans un contexte religieux à cause du mois de Ramadan. Mais qu'à cela ne tienne, notre rédaction s'est intéressée à la portée de la musique pendant ce mois saint. Marie-Angélique Bangoura. Fête de la musique, mais elle ne se fait pas sentir en Guinée, car cette fois-ci, elle coïncide avec le mois de Ramadan. Dans certains coins de la ville fréquentés par les artistes, l'ambiance est maussade. Elle est surtout caractérisée par les attitudes du Ramadan. Ici, dans la cour de la Payotte, un balafoniste passe une partie de son temps à lire les passages du Coran. Il consacre son temps à ce mois de pénitence. Quand on est musulman, le Ramadan, le jour qu'il vient te trouver, on ne le prépare pas. Dès que le Ramadan vient, on se jette là-dessus. Ce n'est pas toutes les activités comme vous pensez. Il y a de ces travaux qu'on le fait dans le Ramadan. Par exemple, les travaux du studio. Beaucoup de personnes font leur travail au mois de Carême. En Afrique ici, il n'y a pas de festival. Au mois de Ramadan, il n'y a pas de concert. Toutes les autres activités sont arrêtées, seulement les travaux des studios. La musique ne serait pas interdite en ce mois de Ramadan. Contrairement à ce que disent certains fidèles musulmans, les responsables islamiques précisent. Donc il y a deux tendances. Une catégorie de personnes dit que la musique n'est pas bonne et une autre la juge bonne. Je dirais que le contenu d'une musique, s'il est instructif, ne peut pas déranger le jeûne du musulman. Par contre, au Centre culturel franco-guinéen, le 21 juin va être célébré. La fête de la musique, je crois que c'est d'abord un signe, un clin d'œil d'amour entre les hommes. Parce qu'on s'aperçoit que notre monde devient fou, que les événements sont tragiques un peu partout dans le monde, que ce soit sur notre continent, en Afrique, que ce soit récemment à Paris ou aux États-Unis, il y a hélas très très peu de temps. Et donc la musique relie les êtres entre eux. Je crois qu'au-delà des différences de culture, deux musiciens venant de deux continents et de deux cultures différentes, spontanément vont trouver un langage commun. Déjà, le groupe African Groove de Maître Barry est en France pour représenter la Guinée à l'occasion de la fête de la musique. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Bonne suite de Ramadan à tous les fidèles musulmans et excellente soirée à tous. À demain.